Bonjour chers abonnés, bienvenue dans notre espace dédié aux informations patriotiques, où nous détaillons l'actualité sans prendre de position, mais en défendant l'intérêt général. Quand la parole éclaire sans flatter, le peuple retrouve ses repères. Ici, on ne fait pas de politique, on fait de la lucidité populaire. Si c'est votre première visite ici, nous vous souhaitons la bienvenue et vous encourageons à vous abonner afin de rejoindre notre communauté, tout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos dès leur mise en ligne. Emery Bissoukou-Dia. Quand le tambour bat, le village s'éveille. Abonnez-vous, car chaque vidéo est une lampe dans la nuit congolaise. Nous saluons également Papa Patrick Bolima, Aki Sangani, et Monsieur Willy-Claude Mpandamadi Agoma. Quand les piliers saluent, les fondations se renforcent. Nos sentinelles du terrain, toujours fidèles au poste. Un grand merci à notre correspondant à Bukavu, Maroy Paulin, pour ses récits. Quand le stylo devient flèche, le mensonge recule. Maroy, ton micro est une machette contre l'oubli. La République démocratique du Congo traverse une période de turbulence tant sur le plan sécuritaire que politique, nécessitant l'implication de tous. Salumu Sankara Nyundu, quand la maison brûle, même les enfants doivent porter l'eau. Le Congo n'a pas besoin de spectateurs, il a besoin de bâtisseurs. Les troupes rwandaises dirigées par Paul Kagame, ainsi que ses alliés du AFC M23, n'ont aucune intention de quitter les zones qu'ils occupent, car des ressources précieuses sont en jeu que Paul Kagame ne laissera jamais derrière lui tant qu'il est vivant. Sosten Kasanzu, quand le voleur trouve le diamant, il oublie la sortie. Kagame ne négocie pas, il exploite. Malgré des intentions affichées d'engager des pourparlers de paix, les véritables manœuvres se déroulent en coulisses, loin des regards des Congolais. Titi Chilumba, en Namibie. Quand le serpent parle de paix, il aiguise ses crocs. Les pourparlers sont des rideaux. Derrière, c'est l'invasion. Les autorités congolaises doivent se préparer à affronter la réalité, car plus on espère des solutions diplomatiques, plus Kagame profite de la situation pour réorganiser ses troupes avec de nouveaux recrutements. Quand le chef dort, l'ennemi recrute. La diplomatie sans stratégie, c'est comme un fusil sans munitions. Lorsque les offensives des RDF M23 se font de moins en moins entendre, cela signifie que les pertes ont été considérables de leur côté et qu'il est temps pour eux de renforcer leur position. Quand le silence vient du front, le piège est en préparation. Moins de bruit, plus de manœuvres. Le Congo doit lire entre les silences. Cependant, l'armée congolaise semble ne pas saisir les enjeux de cette guerre, se contentant de nominations, des Tutsis et des discours sans action concrète sur le terrain, alors que les retraits stratégiques deviennent la norme. Quand le chef nomme sans combattre, le drapeau devient chiffon. L'armée parle bien, mais elle marche mal. Les forces d'occupation sous la direction de Corneille, Nanga, ont affiché leur effectif, composé de nouveaux enrôlés, certains par la force et d'autres par naïveté, y compris d'anciens officiers de la police nationale congolaise, devenus rebelles. Quand le frère change de camp, le village perd son sommeil. Nanga recrute et le Congo compte les défections. Les occupants déclarent avoir recruté 7000 soldats, tandis que la FARDC répond en annonçant plus de 19 000 nouveaux enrôlements. Quand les chiffres s'affrontent, le terrain reste muet. Guerre de communiquer, mais les villes tombent sans bruit. En effet, la question demeure. Malgré un recrutement récent de plus de 40 000 hommes, l'armée congolaise n'a pas réussi à résoudre le problème de l'insécurité à l'est du Congo. Quand le nombre ne fait pas la force, le peuple doute de la stratégie. 40 000 recrues, 0 victoire. Le calcul est cruel. Que peut-on conclure de cette situation ? La majorité des autorités militaires de l'armée congolaise sont en grande partie responsables de l'insécurité dans l'est du pays, car ce sont des hommes qui doivent des comptes à leurs supérieurs Kabila et Kagame. Quand la loyauté est étrangère, la patrie devient otage. Le Congo est dirigé par des uniformes sous influence, avec 40 000 recrutements et sans progrès. Aucune victoire de récupération de ville. Cela soulève des interrogations. Que fait réellement l'armée avec tous ces militaires ? Quand le fusil dort, le peuple pleure. L'armée recrute, mais les villes tombent. Et le peuple regarde. Combien sont réellement les soldats rwandais présents à l'est du Congo ? En tout cas, le nombre exact des militaires rwandais ne dépasse pas 8000, car le AFC M23 ne dispose pas de véritables effectifs. Et parmi ses représentants, personne n'a les moyens d'en recruter davantage. Quand le petit groupe avance, c'est que le grand dort. 8000 soldats font trembler 40 000. Le problème n'est pas le nombre. Récemment, Kabila, l'ancien président et nouveau rebelle, a financé la formation de militaires pour terminer leur entraînement à Rumagabo
suite à sa visite dans cette région. Quand le passé revient en treillis, le futur doit se lever en urgence. Kabila n'a pas quitté le terrain, il a juste changé de costume. Cela intervient après que Paul Kagame a perdu un nombre important d'hommes pour capturer Goma, Bukavu et sur plusieurs fronts dans le sud Kivu face aux Wazalendo. Quand le vent tourne, même les vautours perdent leurs plumes. Kagame a voulu cueillir Goma comme une mangue mûre. Les Wazalendo ont transformé l'arbre en forteresse. Que pense l'armée congolaise après toutes ces dépenses pour former des hommes qui n'apportent jamais de résultats, alors que le pays continue de financer ces formations? Quand le fusil est bien nourri mais ne tire pas, le peuple commence à douter. Le Congo investit dans des soldats qui fuient plus vite que les balles. Si le total des troupes ennemies sur le terrain est de 8000 hommes, quel est le raisonnement de l'armée pour déployer 20 000 hommes et mener des offensives sur tous les fronts quand le nombre dépasse l'ennemi, mais que le courage manque, la guerre devient théâtre? 20 000 contre 8 000, et pourtant c'est le Congo qui recule. Car avec un effectif supérieur sur les lignes de front, cela pourrait faire la différence, surtout que les jeunes Wazalendo sont également très nombreux. Quand les enfants du pays se lèvent, même les montagnes tremblent. Les Wazalendo n'ont pas de budget, mais ils ont des convictions. Et ça fait la différence. La réalité dans tous ces théâtres d'opération est que l'armée congolaise n'est pas prête à gagner cette guerre, mais plutôt à la perdre. C'est le constat. Quand le chef ne veut pas la victoire, le soldat devient figurant. Le Congo ne perd pas par manque d'hommes, il perd par manque de volonté. Depuis le début des pertes de villes, il n'y a eu aucune initiative de reconquête de la part de l'armée. Il semble se contenter des résultats de Washington et de Doha, comme si l'armée était faite pour attendre des solutions diplomatiques. Quand le fusil attend les négociations, le drapeau devient chiffon. Kinshasa attend Doha, les rebelles avancent à Goma. Pourquoi ne pas envisager de confier la gestion de 10 000 commandos FARDC aux commandants des Wazalendo pour leurs opérations déjà menées avec succès, malgré des ressources limitées? Quand le lion est fatigué, il faut laisser le guépard courir. Les Wazalendo ont prouvé, les FARDC ont promis, le Congo doit choisir. Car donner de nouvelles recrues au commandement de la FARDC, c'est comme parier sur un cheval malade. Quand le jockey est aveugle, le cheval finit dans le ravin. Recruter sans changer les chefs, c'est comme remplir un panier percé. Actuellement, les chiffres sont disponibles, mais il semble que le faible nombre de recrues parmi les occupants soit perçu comme plus significatif que celui des FARDC, en raison de la qualité de commandement de l'armée congolaise qui laisse vraiment à désirer. Quand le chef est faible, même les moustiques deviennent lions. Le problème n'est pas le nombre, c'est le leadership. De leur côté, les Wazalendo ont compris que leurs demandes au gouvernement de soutien en munitions et en armes ne sont pas prises en compte. Quand la main tendue reste vide, le cœur se durcit. Ils demandent des balles, on leur donne des discours. Ils envisagent donc d'autres stratégies pour obtenir une reconnaissance officielle au sein des institutions de l'État afin que leurs revendications soient entendues. Quand la porte reste fermée, le peuple construit son propre seuil. Les Wazalendo ne demandent plus, ils s'organisent. Voici les 6 nouvelles revendications des Wazalendo, adressées au président Félix Tshisekedi. Des mouvements de population en provenance des zones contrôlées par le groupe AFCMD Infantryfest, Uvira et d'autres zones sous le contrôle des FARDC. Quand l'ennemi se déguise en réfugié, le village devient cible. Le contrôle des flux, c'est le début de la sécurité. 2. Les responsables affectés à Uvira doivent effectivement résider dans la ville et non à Bujumbura. Quand le chef dort ailleurs, le feu brûle sans alerte. Gouverner à distance, c'est abandonner sans bruit. 3. Déploiement des Wazalendo aux principales entrées de la province du Sud Kivu afin de mieux protéger la région contre les infiltrations. Quand le gardien est du village, le voleur hésite. Les Wazalendo connaissent les chemins et les visages. 4. Participation aux négociations de paix, notamment celles qui se tiennent à Doha, avec un représentant au Qatar. Quand la paix se discute sans les combattants, le silence devient trahison. Doha sans Wazalendo, c'est comme cuisiner sans les ingrédients principaux. 5. Intégration de leurs leaders politiques dans les gouvernements, tant au niveau national que provincial, ainsi que dans les institutions et services d'État et para-étatiques. Quand le combat est reconnu, le drapeau devient légitime. Ils ont défendu le sol. Ils méritent une place dans la salle. 6. Ils souhaitent la nomination d'un conseiller spécial auprès de Félix, dont la mission serait exclusivement axée sur les questions relatives aux Wazalendo au niveau national. Quand le feu protège la maison, il faut nommer un gardien du feu. Les Wazalendo ne demandent pas des médailles, ils demandent une voix dans la salle des décisions.
Sans cela, leur loyauté envers Kinshasa pourrait diminuer, et ils risquent de se rebeller. Quand le cœur n'est pas écouté, la main devient poing. La fidélité ne se décrète pas, elle se cultive par la reconnaissance. Il est nécessaire de créer une structure au sein du gouvernement pour s'occuper de ces jeunes défenseurs congolais, car l'armée fait de son mieux pour limiter leurs moyens de défense. Quand le frère bloque ton pain, le voisin devient allié. L'armée les freine, le peuple les soutient, le gouvernement doit choisir son camp. Les postes de commandement dans l'armée congolaise sont souvent attribués à des personnes incompétentes, ce qui se reflète dans les résultats obtenus. Quand le chef ne sait pas marcher, le cortège tourne en rond. Les galons brillent, mais les villes tombent. À Masisi, les troupes rwandaises continuent de progresser car ce sont les FARDC qui se trouvent là. Quand le fusil tremble, l'ennemi danse. Masisi n'est pas tombée par surprise. Elle est tombée par habitude. Quel type d'armée a le Congo? Est-ce vraiment une armée ou simplement une mafia? Voici donc ce que les fils du pays demandent pour mieux défendre la République. Quand le fusil protège les intérêts, le drapeau devient accessoire. Le Congo ne veut pas une armée de privilèges, il veut une armée de principes. Les services de l'État continuent de mettre le pays en grand péril. Quand le gardien ouvre la porte, le voleur n'a plus besoin de plan. L'État est censé protéger, mais parfois, il organise l'invasion. D'après plusieurs informations concordantes, les soi-disant investisseurs somaliens récemment arrivés à Kinshasa seraient actuellement retenus par l'Agence nationale de renseignement, ANR. Quand l'argent parle, la vigilance dort. Investisseurs ou infiltrés, le Congo doit apprendre à lire les CV. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que le gouvernement somalien aurait prévenu les autorités congolaises en affirmant que ces personnes pourraient être de potentiels financiers du terrorisme, sans aucune entreprise légitime à leur actif. Quand l'étranger est averti, c'est que le piège est déjà posé. Même Mogadiscio a sonné l'alarme. Kinshasa doit sortir du sommet diplomatique. Un élément troublant, cette rencontre aurait été orchestrée par Denis Kadima, le président de la CENI, qui les aurait présentés aux responsables provinciaux de Kinshasa. Quand le chef des urnes devient guide des valises, le vote devient vulnérable. Kadima joue les entremetteurs. Mais le peuple veut des garants, pas des courtiers. Si cela s'avère vrai, ce n'est pas simplement une erreur, mais une mise en danger de l'ensemble de la nation. Quand le feu entre par la porte, ce n'est pas le vent qu'il faut accuser. Ce n'est pas une bourde, c'est une brèche. Car, sous prétexte de commission et rétrocommission, les portes du pays s'ouvrent à n'importe qui. Au nom de la recherche d'investisseurs, les vérifications élémentaires sont négligées. Quand le gain devient boussole, la patrie perd sa carte. Le Congo ne doit pas vendre son avenir pour des pourcentages. En fin de compte, cela expose tout un pays à des risques sécuritaires considérables. Quand la vigilance baisse, la nation paie le prix fort. Le danger ne vient pas toujours avec des fusils. Parfois, il arrive en costume. L'existence d'un tel dossier met en lumière la fragilité du système du pays, le besoin d'argent rapide à remplacer la prudence, et l'intérêt personnel l'emporte sur la sécurité collective. Quand le ventre décide, la tête oublie la frontière. Le Congo est riche, mais la pauvreté morale fait des ravages. Cependant, des questions se posent. Depuis quand un pays aussi riche que le Congo doit-il se tourner vers des investisseurs douteux, en plus d'origine somalienne? Quand le diamant cherche la lampe, c'est que le gardien est aveugle. Le Congo n'a pas besoin de sauveurs, il a besoin de gestionnaires. La vérité est difficile mais évidente. Tant que le Congo attendra l'aide d'étrangers pour se sauver, il restera vulnérable à toutes les manipulations, y compris les plus dangereuses comme celle-ci. Quand le salut vient de l'extérieur, la trahison vient de l'intérieur. Le Congo doit se lever par lui-même, pas par des promesses importées. Il est crucial que les dirigeants soient tenus responsables. Il est impératif que ce dossier soit examiné en profondeur. Quand le chef échoue, le peuple doit exiger des comptes. La souveraineté ne se négocie pas, elle se protège. Il faut identifier les responsables. La sécurité nationale doit toujours primer sur des accords douteux. Quand le sol tremble, ce n'est pas le silence qui le stabilise. Le Congo ne doit plus confondre investisseurs et aventuriers. Un pays ne doit pas se laisser acheter facilement. La souveraineté est inestimable, car en confondant investisseurs et aventuriers, le Congo risque de devenir un terrain de jeu pour des puissances obscures. Quand le drapeau devient tapis, les puissances s'essuient les pieds. Le Congo est une nation, pas une salle d'attente pour intérêts étrangers. La vigilance est essentielle. Elle est une question de survie pour la nation. Quand l'œil dort, le serpent danse. Le Congo doit ouvrir les yeux et fermer ses portes aux imposteurs. Il est temps de ne plus accorder de légitimité à ceux qui ont simplement été des figures au sein d'une organisation. Quand le costume parle plus que les actes,
Le peuple doit changer de tailleur. Le Congo ne veut plus des figurants, il veut des bâtisseurs. Ce sont les pourcentages qui poursuivent leurs intérêts, sans tenir compte des dangers. Quand le gain devient boussole, la patrie perd le nord. Le Congo n'est pas une commission, c'est une mission. Merci chers abonnés et à bientôt.